Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times. On se retrouve les 9 et 10 avril à Nîmes pour la Manga Anime. On sera très heureux évidemment de vous revoir. On sera sur scène pour animer un quiz Dragon Ball notamment et vous faire gagner quelques cadeaux. Et en plus de ça, on vous fera participer à une conférence doublage à laquelle vous pourrez prendre part avec notamment les comédiens. On vous attend nombreux à Nîmes, c'est les 9 et 10 avril et bon visionnage. Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Vous l'avez certainement vu, Dragon Ball Super Hero ne sortira pas le 22 avril au Japon. Il est reporté. On avait fait déjà une vidéo là-dessus puisqu'il y a eu quelques soucis, notamment un hacking au niveau de Toei Animation. Du coup, plus question pour eux de sortir le film à la date qui était prévue. Ça met tout le monde dans l'embarras, ça met tout le monde dans les problèmes, notamment les partenaires, les sociétés, parce qu'évidemment ils avaient prévu de sortir des produits dérivés. On va en reparler tout à l'heure, mais pour d'autres raisons. Là, je voudrais vous parler déjà de l'annonce que vous avez certainement vue. C'est cette diffusion d'un programme spécial autour du film Dragon Ball Super Hero, qui sera diffusé donc le 16 avril, ce mois-ci, dans 15 jours. Ouais, du coup, on devrait avoir ça sur Fuji TV, puisqu'on va avoir du coup, pour la première fois, le film Dragon Ball Super Broly, qui sera diffusé à la télé. Au Japon, c'est une première, donc c'est pour se dire qu'en fait nous on l'a eu avant eux. Ça faut le souligner quand même, parce que nous on l'a eu il y a pas longtemps là à la télé, sur Dragon Ball Super Broly. Bon, il y a un teasing effectivement sur le Twitter officiel où on est censé avoir une petite vidéo sur le film et tout machin. Je t'avoue, je vais pas te mentir. Ça me hype pas beaucoup parce que j'ai peur qu'il n'y ait rien en fait. Parce que qu'est-ce qu'on est censé avoir ? On était censé avoir le film le 22 avril. Donc là, le 16, ils vont nous montrer des trucs. S'ils se sont fait hacker et que du coup, il y a je ne sais quelle raison, vous aviez évoqué une idée qu'on n'avait pas dit, c'était l'histoire d'un ransomware. Donc en gros, pour faire simple, en gros, une sorte de virus qui empêche l'accès aux données et il faut payer pour débloquer la situation. Donc admettons, c'est ça. Donc, peu importe la raison, si tu recules, c'est qu'il y a un problème d'accès aux données ou je sais pas quoi. Sinon, tu recules pas. S'il y a un problème d'accès aux données, comment tu es capable de me faire un teasing, on va dire, moderne, qui n'a pas été préparé il y a 4 mois, là, le 16 avril. Si à un moment donné ça colle pas, tu vois, c'est soit tu as accès aux données, dans ce cas-là tu sors le film, soit tu n'as pas accès aux données, c'est un truc qui est déjà préparé depuis 8 ans, qui est la seule chose que tu as sorti de ton tiroir, et dans ce cas-là on va rien apprendre en fait. Ouais, donc, ça fait peur parce que la plupart des dernières nouveautés qu'on a eues à propos de ce film, c'était des teasings soit qui venaient d'être doublés, mais c'était des images qu'on avait à peu près déjà vues, à part des extraits supplémentaires de Hedo, c'était les dernières découvertes lors du dernier panel qu'il y avait lors de la Games Battle Hour notamment, soit des extraits sans son, sans aucun son. Donc si c'est pour nous diffuser ça à la télé en mode... Ah tenez, ces séquences, ceux d'internet vous avez vu, mais la télé, les gens, la ménagère de moins de 50 ans, on l'a pas vu. Donc on va vous le mettre, je sais pas. Moi je m'attends à ça. Je suis pas hypé. Ouais, je m'attends aussi à un truc comme ça. Je m'attends à un condensé faire de tout ce qu'on a eu pour faire un truc de 1 minute, 1 minute 30 et on va se dire c'était ça le... Ou limite, vois les trucs sans le son qu'on avait eu lors de la Games Battle Hour, mais avec du son. Bon. Oui, je m'attends pas à plus. Je suis très sincère, j'ai pour moi 95% de chances que ce soit ça, parce qu'ils se sont fait hacker. N'oubliez pas cette donnée. S'ils n'ont pas accès aux données, qu'est-ce qu'ils vont sortir d'autre que ce qu'ils ont déjà en présentiel, où ils vont au pire sur leur propre chaîne YouTube qui n'a pas été hackée. Ils se disent bon bah Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on peut faire à la télé ? Bah chef, rien, en fait on n'a plus accès. Ah merde. Bah prends les trucs de YouTube, ça on peut récupérer. Ouais, ça on peut. Voilà, et puis bref. Alors. Bon. Petite théorie quand même là-dedans. Le film était censé sortir donc quelques jours après, une semaine après au Japon. 22, ouais. Et si initialement c'était le moment où ils voulaient faire leur annonce de l'ennemi final du film en fait. Tu vois. Ah peut-être, ouais, peut-être. Ça aurait été le meilleur moment pour le faire. Tu diffuses le film Dragon Ball Super Broly, tu mets quelques images supplémentaires de Broly dans le film, les gens ils vont s'exciter, et puis en plus de ça tu révèles le gros spoiler, parce que les japonais sont malheureusement très portés sur le spoil pour tout ce qui est teasing, c'est-à-dire tu connais la bataille finale du film avant même d'avoir vu le film. C'est vrai. Je me dis peut-être que ce serait l'occasion de le révéler là, et auquel cas les produits dérivés, puisqu'on va en parler dans quelques instants, qui devront exploiter de toute façon cet ennemi final, pourront être révélés à partir de cette date. Ouais, mais non. Je te dis ouais, mais non, parce que j'y crois pas.
par rapport à la masse de produits dérivés déjà sortis. Et je me suis fait une réflexion et j'ai croisé en fait les différentes choses. Il y a énormément de produits dérivés, de goodies notamment, parce que figurines, tu peux toujours te laisser le bénéfice du doute de sortir ça après, mais de goodies, des mugs, des clear files, des ranges documents, des stickers, voilà, la catégorie des goodies, qui sont déjà sortis avec des quantités définies. Vous avez toujours voilà, un produit, on te dit, il y en a 4 de disponibles et tu as la série. Et il y en a énormément où on te montre déjà le visuel de la série complète. Et c'est toujours les mêmes personnages. C'est toujours les mêmes personnages. On tourne toujours autour de Piccolo, Gohan, Goku, Vegeta, de temps en temps Broly, Gamma 1, Gamma 2, Carmine, Magenta, Hedo, et voilà. Et en fait, il n'y a rien de plus sur les produits dérivés que ceux-là. Oui, et je me dis... Quand il y a des personnages qui viennent s'ajouter, c'est soit Goten et Trunks et Grotenks, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire Gotenks, soit Pan, soit les persos qu'on a vus à côté, ce Beerus, des délires comme ça. C'est ça, et du coup j'ai énormément de mal en fait à me dire que... Attends, tu te réserverais, je parle au conditionnel, dans ton teasing de film, ton gros atout qui fait parler toute la toile, à savoir, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, mais parmi les théories, le retour de Cell, la fusion de Gamma 1 Gamma 2, un troisième humain artificiel Gamma 3, je sais pas. Bref, ton atout, le truc que tout le monde se dit « Ah putain, c'est obligé, il va y avoir ça !» Et tu te fais déjà 60% de ton line-up de produits dérivés et tu te passes de l'atout que tu as volontairement caché momentanément dans le teasing à venir, alors qu'on a vu, tu l'as dit très justement, que Broly, Gogeta, Super Saiyan Blue, on l'avait déjà avant, mais tu vas pas le mettre en produit dérivé. Tu te dis, c'est ce qui va faire vendre les gens pour qu'ils viennent au cinéma parce qu'ils vont être ouf, mais je vais pas le faire en produit dérivé, ça me ramènera pas d'argent. C'est comme si à l'époque, t'avais pas le Gogeta, Super Saiyan Blue en figurine. J'ai du mal en fait à connecter ça, à repart les figurines, et me dire qu'il y a quelque chose qui arrive en fait. Plus ça avance, plus je me dis en fait, on s'est fait un film, il y aura rien. Il y aura juste un Broly vénère ou un Goku Ultra Instinct, mais il y aura rien. Voilà, ma théorie du moment, c'est que je penche de plus en plus pour... On est quand même passé de Golden Cell à... Enfin, quasiment, c'était Cell Gamma ou je sais pas quelle merde, à y a rien. J'ai quand même un espoir. C'est-à-dire qu'on a cette séquence finale où t'as Hedo qui fait Shimata ou je sais plus quoi, la zut, quand il voit cette espèce de sphère mécanique ou je sais pas quoi qui est sur le point de s'ouvrir ou d'exploser ou va savoir. C'est écrit Danger et tout. Il y a un truc. De toute manière, parce que cette séquence existe. Alors, théorie qui va faire s'écrouler absolument tous les espoirs, ce serait que, en fait, ça c'est une séquence du début du film, où Gamma numéro 1, Gamma numéro 2 vont sortir. Voilà, désolé de péter votre hype. Ou alors, c'est vraiment, comme dans le trailer, le climax. Dans le trailer, c'est le climax, c'est à la toute fin du trailer qu'ils ont mis ça. Et oui, il y a un ennemi final qui est prévu. Mais auquel cas, pour le moment, il n'est pas encore révélé. Et du coup, oui, ça te chamboule quelque peu, puisque du coup, l'interrogation sur sa place dans les produits dérivés se pose. Est-ce qu'ils vont faire encore beaucoup de produits dérivés après, avec cet ennemi final ? Moi, je pense que oui, ils ont le temps d'en faire d'autres. Mais c'est vrai que c'est particulier d'avoir une part plutôt conventionnel, on va dire, et une part un peu plus le climax, la hype avec le gros méchant, quoi. Moi, je me base en fait dans ce raisonnement-là, pas sur ce qu'ils sont capables de faire par la suite, parce que tout est capable, le merchandising est suffisamment évolué aujourd'hui pour sortir des choses. C'est sur l'expérience qu'on en a eu. Rappelez-vous, il y a plusieurs années, quand on était en plein tournoi du pouvoir, il y avait des gammes de figurines, notamment des gachapon, qui étaient en train de voir le jour. Et on avait des persos comme Keifla, qui étaient en noir. On ne savait pas qui c'était. On se disait, putain, mais ils ont grisé. C'est qui ça ? C'est qui va débarquer ? On avait eu la même chose avec l'Ultra Instinct au début. On avait les produits, enfin le truc du film Dragon Ball Super Broly. On avait déjà des teases. Soit on avait des ronds noirs avec un point d'interrogation, genre... des ronds de serviettes. Ouais, des ronds de serviettes. Des ronds de cuir. Vous, ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras. To be revealed, voilà, ça va être révélé sous peu, mais en mode, putain, mais c'est qui ? Et après, quand on voit le film, on a vu les teasings, on s'est dit, ouais, bon, c'est tout, ça va être machin. Là, il y a quasiment rien, il y a qu'un truc où on a vu un rond noir, où on s'est dit, ah, tiens, c'est peut-être Goten, Trunks, et puis qui d'autre ? Mais il manque beaucoup de il y a quand même un truc.
Shenlong, Voilà. il est partout Champ rond. sur les produits dérivés. Enfin, il y a Ouais. beaucoup de produits dérivés en tout cas qui l'arborent. On l'a pas vu dans les trailers. Donc clairement, C'est il y a vrai. encore des surprises à dévoiler avec ce film. Mhm. Donc Shenlong déjà. Champ rond. C'est quand même un personnage important de Dragon Ball. Ça s'appelle Dragon Ball quand même, je le rappelle. Donc c'est un dragon. Ensuite, on a le 16 avril, du coup, quelque chose qui va être révélé à la télévision. Des images Mhm. supplémentaires. Ils vont montrer les points forts du film, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que finalement, ils vont pas profiter de ce moment-là, en fait, hein, pour vraiment faire une révélation par peur ou par défaut, suite justement au hacking. Parce qu'on avait mentionné cette possibilité-là, et on disait, ouais, mais c'est pas normal, normalement tu te fais hacker, tu repousses pas le film si jamais tes données ont été volées, ou si t'as peur que quelqu'un révèle quelque chose, qu'il a eu accès, je sais pas, à des extraits et tout ça. Bah là, c'est peut-être l'occasion, hein. Ils viennent d'annoncer quand même quelque chose le 16 avril, ça arrive dans 15 jours, ça arrive très vite. C'est peut-être l'occasion pour eux de se dire, bon les gars, peut-être il y a une grosse révélation qui va fuiter, allez hop, NSM, on balance ça, nouvelles images, etc. Tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, peut-être. Hein. Bah, il faut espérer hein, qu'il y ait quelque chose quand même de croustillant et que ce soit pas ce qu'on a dit, un condensé de toutes les images qui ont popé Ouais, sur parce Internet. On a été pessimiste, mais c'est vrai que d'un point de vue totalement observateur de ce qu'on a pour le moment au niveau marketing et annonce vis-à-vis, enfin avec ce film au Japon, bon, vous remarquerez que comparativement à Dragon Ball Super Broly, la résurrection de F à son époque, c'est un peu C'est pété, catastrophique. c'est un peu C'est pété, pété, la promo elle est pétée, Euh, pue la merde la promo. La promo, le marketing pue la merde. Donc là, Voilà. franchement, avec cette vision, avec ce qu'on a actuel, on ne peut que voir cette continuité. Mais c'est peut-être en fait l'occasion pour eux de tout faire exploser, de révéler le gros truc. Hein. Peut-être. C'est pas impossible. Après, ce serait quand même. Je reste sur mon idée de me dire quelle idée de faire de baser ton marketing qui pue un peu la merde en ce moment, parce que pour moitié des choses qui sortent du film, c'est parce qu'on te tease 2 figurines, on t'a teasé des clear files, on t'a teasé des stickers, on t'a teasé des trucs, et en fait voilà, tu prépares déjà dans ton marketing à l'avance des produits dérivés qui vont tourner autour de ton film sans y mettre ton point fort du film que tu as voulu garder en secret. Peut-être qu'ils ont aussi Je sais appris, pas. hein, ça c'était quelque chose qui revenait dans les commentaires, peut-être qu'ils ont retenu cette fois la leçon de Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Broly, pour ce Dragon Ball Super Hero, où justement les fans avaient été agacés d'avoir, et on était les premiers à être agacés, d'avoir eu Broly révélant tout ce qu'il allait faire dans le film, sous forme de produits dérivés, ses transformations, etc. Et surtout Gogeta. C'est-à-dire ils nous ont révélé Gogeta, on aurait aimé que ce soit la surprise, la petite cerise sur le gâteau, on ne s'attendait pas à sa présence, bah non, en fait on avait carrément un trailer de Gogeta, donc on savait qu'il était dans le film, on avait donc Goku et Vegeta qui fusionnaient en Super Saiyan Blue, voilà, donc on était assez déçus. Finalement, peut-être qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils se sont dit ok, bah la cerise sur le gâteau on la garde. Mais Ouais, là ils feront peut-être qu'ils sont des séries forcés à la... Je sais pas. Peut-être qu'on aura volume 1 des Clear Files, par exemple, c'est ce qu'on a là. Oui. Et puis volume 2, ce sera une autre version avec Broly transformé, nouvel ennemi, des damage versions des persos qui sont donnés à fond. J'en sais rien, je sais pas. Peut-être c'est possible, mais on verra. Écoutez, dites-nous en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez à la fois de cette hypothèse de se dire que c'est bizarre d'avoir autant de produits dérivés complets qui ne mettent absolument pas l'accent sur un atout du film, parce qu'ils pourraient très bien faire les deux. Moi, je reste persuadé de dire ils peuvent faire les deux. Je prends l'exemple du Clear File, ils auraient pu mettre, il y en a 5 et pas 4. Et puis le 5e, c'est A, B, C, D, E, et le E, il est noir. Point d'interrogation, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. Il est prévu dans le line-up, mais tu sais pas ce qui se passe, donc ça te révèle rien. T'as appris de tes erreurs ou tu le montrais ouvertement comme tu le disais à l'époque, mais en même temps, tu te prépares à devoir vendre ce truc-là. Là, non, il le complète, il ferme la boucle en fait. Dites-nous ce que vous en pensez et également ce que vous pensez du coup de cette potentielle annonce le 16 avril. Est-ce que ça réserve du lourd ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste et vous pensez qu'il se passera rien? Voilà, vous avez Donnez-nous l'espace vos commentaire. avis, moi la hype remonte, j'ai hâte d'être le 16 avril parce que si c'est un four, si c'est de la grosse merde, on va le dire de toute manière, vous le savez. Ouais, on va le Et dire. si c'est trop bien, bah écoute, on sera content. Donc c'est super, donnez-nous vos avis sur toutes ces pistes dans les commentaires et à très vite sur des vos vidéos sur Dragon la prochaine. Ball. Des bisous.
Maintenant. Ciao.